Dans la région occitane, depuis des générations, se trouve un authentique terroir conservé par le domaine Henry. Dans la commune de Saint-Georges-d'Orc, il prend racine depuis le Moyen-Âge et a laissé son empreinte dans le village en respectant le sol pour élaborer les vins avec un savoir-faire acquis depuis le XVIIIe siècle. Les vins de Saint-Georges sont d'existence extrêmement ancienne dans notre région. Les premiers écrits sont du tout début du XIIe siècle. Il a fallu vraiment le XVIIIe siècle pour qu'on commence à élaborer donc des vins rouges, fins, raffinés, et qui ont d'ailleurs retenu l'attention de grands hommes comme l'a été Thomas Jefferson, qui a fait connaissance avec les vins de Saint-Georges alors qu'il était ambassadeur des États-Unis en France. Dans sa traversée languedocienne, il a noté 2 vins majeurs. Il n'en notait que 2. C'était les vins de Muscat, qui étaient encore toujours très connus par leur sucrosité et leurs fruits merveilleux, et puis les vins fins de Saint-Georges-d'Orc. Et c'est de cette façon-là que les vins de Saint-Georges sont devenus un de ses vins préférés à sa résidence privée à Monticello en Virginie. Il recevait ses amis et les notables politiques américains ou même étrangers avec du vin de Saint-Georges, et le vin de Saint-Georges est devenu également un des vins officiels de la Maison-Blanche. À cette époque-là également que le rayonnement des vins de Saint-Georges a été le plus important, puisqu'on trouvait du vin de Saint-Georges dans à peu près toute l'Europe. Ça voulait au moins dire 2 choses. Premièrement, que les vins voyageaient bien, et ensuite que leur niveau de qualité, donc leur réputation, était suffisamment élevé pour légitimer un prix important à l'issue des voyages qui duraient très longtemps. Le domaine Henry se compose de 2 personnes, mon épouse et moi-même. Nous travaillons tous les deux tout le temps. Notre installation remonte à 1992. Nous avons fait la taille de la récolte 93 et la première récolte officielle donc, de nos vins sur Saint-Georges-d'Orc et le millésime 1993. La date des vendanges est primordiale, c'est elle qui va conditionner l'équilibre ou le déséquilibre du vin. La différence avec les vignes que je cultivais lorsque j'étais plus jeune, c'est que les vendanges pouvaient s'étaler dans le temps. Là, on réfléchit différemment, on réfléchit vraiment pour enfermer un certain nombre de qualités gustatives, organoleptiques dans le vin. Donc la précision de la récolte est très importante. Alors les premières mises en bouteille se font sur les blancs et les rosés, parce que ce sont des vins dont il est important d'enfermer le fruit. Nous travaillons de façon biologique aussi bien à la vigne qu'à la cave. Et donc, suivant les cuvées, cette mise en bouteille a lieu grosso modo entre 12 mois pour les vins rouges les plus jeunes, le coteau, le générique, en moyenne c'est 12 mois après la récolte. Et puis les cuvées les plus importantes, celles qui nécessitent un élevage plus long, parce qu'on va les garder beaucoup plus longtemps, elles, c'est en moyenne 18 à 24 mois. Après la mise en bouteille, il reste la partie la plus agréable, c'est celle de le boire. Non, mais ça, je vous en laisse le soin. Moi, je les connais bien, mes vins.
des activités principales des vignerons modernes. Je veux dire par là que élaborer du vin, c'est bien, mais le vendre, c'est absolument indispensable. Ma clientèle choisie, c'est volontairement une clientèle de restauration, de très bonne, voire de grande restauration, et puis une clientèle de cavistes. On va directement acheter chez les domaines, on va dans des salons qui sont organisés dans à peu près toutes les régions françaises, dans lesquels en fait on peut goûter les différents domaines. On fait une sélection au préalable, ensuite on fait la commande aux domaines qui eux nous vendent le vin, et ensuite c'est à nous de le vendre aux particuliers et aux restaurateurs. La planète n'a jamais autant regorgé d'aussi bons vins. On peut faire du très bon vin partout. Pour des raisons économiques, les cépages originels languedociens ont été abandonnés dans le courant du 19e siècle. Mais aujourd'hui, nous avons été, avec un autre producteur du Sud-Ouest, les tout premiers à les réhabiliter, à les recultiver d'une façon réelle, c'est-à-dire en situation, pour faire vraiment du vin. Et là, on se rend compte qu'on a affaire à un nouveau style, plus léger, plus aérien, un peu moins peut-être séducteur, mais ou en tout cas la séduction a changé de style. Saint-Georges d'Orques était considéré au tout début du 19e siècle comme un vignoble de première catégorie et classé dans la même catégorie que des vins aujourd'hui plus connus, plus prestigieux, comme Meursault, comme Saint-Émilion, comme Fronsac ou Givry, Rully, Chablis. Mercurey, donc il y avait quand même beaucoup de beau linge dans cette catégorie-là. Il y a une évolution dans la réalisation du vin, avec une production qui respecte l'environnement, ce qui permet de faire avancer le domaine viticole. Je pense qu'on va avoir l'émergence également de deux grands terroirs et j'ose espérer que le développement de la viticulture biologique, biodynamique va se poursuivre parce que l'émergence des terroirs est forcément liée à ce développement. Pour faire parler un terroir, il faut laisser la vigne s'exprimer, plus exactement, exprimer le terroir. On voit qu'aujourd'hui, le vin se plante à peu près, la vigne, pardon, se plante à peu près partout dans le monde, donc il faudra compter à l'horizon 10 ans à peine sur des quantités très importantes de vin provenant de Chine. Le Japon, bien que de beaucoup plus petite qualité, élabore des vins extrêmement intéressants, des vins blancs en particulier, à partir du cépage Koshu. La seule chose qui va pouvoir changer, c'est au niveau du climat. Le changement va peut-être pousser les gens à produire de manière différente. Donc le vin va beaucoup évoluer sur ces 30 prochaines années. Il y a beaucoup de nouvelles manières de production qui ont été créées, beaucoup de tests qui sont faits, notamment aussi à travers la musique dans le vin. Certaines personnes mettent des baffles au fond des cuves pour voir les possibilités, tout ce qu'on peut faire. Donc c'est en pleine évolution. Les vins nature aussi sont en train de prendre une grosse part et c'est aussi travaillé par la technologie. Donc en fait la technologie va aider le producteur à avoir quelque chose d'assez simple, mais on risque peut-être de
perdre la signature et la main à la patte du vigneron. Le vin est un marqueur social extrêmement important et que plus les sociétés se sont développées, meilleurs étaient les vins et meilleur était leur commerce, en tout cas. Donc le commerce des vins et la qualité des vins a accompagné de façon tout à fait parallèle l'ensemble des sociétés, tout au moins occidentales. Cette fabrication permet d'offrir une saveur particulière aux amateurs de vin. Vin que l'on goûte avec délectation, agrémenté de tous ses arômes. La région Occitane n'a pas fini de nous surprendre avec ses trésors du terroir. L'avenir du vin est loin d'être terminé. Il n'a pas fini de nous surprendre.